Le jeu indé est un genre tout simplement incroyable qui permet de voyager dans des univers inimaginables, comme dans Hollow Knight avec ce monde mystérieux, coloré et rempli de créatures tout simplement incroyables, ou bien encore Outer Wild qui permet d'explorer plein de planètes qui sont uniques en leur genre. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un jeu différent. Un jeu qui a une histoire marquante, des personnages inoubliables, une ambiance unique et des musiques qui restent dans le cœur. Un jeu qui a créé une nouvelle vague sur la scène des jeux indés. Un jeu tout simplement parfait. Je parle bien évidemment de Undertale. Undertale est un jeu sorti le 15 septembre 2015 sur PC et développé par Toby Fox. Donc, dans Undertale, on suit l'histoire de Frisk, un enfant tombé du mont Ebot pour atterrir dans l'Underground, un espèce de pays uniquement habité par des monstres enfermés par une barrière magique scellée par les humains durant la guerre entre les monstres et les humains. Et donc, le but de Frisk est de s'enfuir de l'Underground, et c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, sous peine de vous spoiler, car mon but à la fin de cette vidéo, ce n'est pas que vous connaissez le détail de l'histoire de Undertale, mon but est que vous ayez envie de vous prendre de jeu et d'y jouer et de découvrir l'histoire par vous-même. Donc maintenant, parlons du gameplay de Undertale. Dans Undertale, on a deux phases de gameplay. Une où on contrôle Frisk et nous devons traverser l'Underground de ville en ville pour arriver à cette fameuse barrière magique en résolvant quelques casse-têtes. Et la deuxième, la phase de combat tour par tour, où cette fois-ci, nous contrôlons l'âme de Frisk et nous devons esquiver les attaques du monstre lors de son tour. Et lors de notre tour, nous avons 4 actions que nous pouvons faire. Première, combattre, où nous infligeons des dégâts au monstre. La deuxième, action, qui permet d'effectuer une action spécifique en fonction du monstre que nous combattons. La troisième, objet, qui permet d'utiliser un objet pour se soigner. Et enfin la clémence, en épargnant le monstre. Mais pour faire cela, il faut soit le faire des dégâts, ou bien faire justement une action spécifique comme dit précédemment. Bon, puis comme ça, le jeu a l'air soit cool sans plus, ou soit juste nul, on est d'accord. Mais maintenant, je vais enfin pouvoir rentrer dans le sujet de la vidéo, et enfin expliquer pourquoi j'adore Undertale. Eh bien, c'est parce qu'il a l'un des meilleurs univers du jeu vidéo tout confondu, et j'ai pas peur de le dire. Bon, ça va être compliqué de pas spoiler, mais à ce stade, je vais tenter le tout pour le tout. L'univers d'Undertale est riche sur 4 principaux points. L'histoire, mais je vais éviter d'en parler sous peine de vous spoiler. La musique, les lieux et les personnages. Et pour commencer, on commence par le moins intéressant. Commençons par les lieux. Bon, déjà, les lieux de Undertale sont exceptionnels. On va commencer par le premier endroit qui est les ruines, qui ont ce côté très enfermé avec les murs visibles et avec cette couleur rose partout qui est horrible. Alors, le deuxième endroit, c'est Couvre-Neige, un immense endroit rempli de neige, beaucoup plus amical que les ruines, avec ses bâtiments, ses espèces de maisons, et du coup, ces bâtiments beaucoup trop humaines, genre un hôtel, ou bien encore une bibliothèque. C'est pas censé être des monstres, point d'interrogation. Bon, pour finir, parlons de Calciterne, un espèce de volcan décomposé en plusieurs phases, mais je vais m'arrêter ici parce que je veux pas vous spoiler. Bon, maintenant passons au personnage. Bon, les personnages d'Undertale sont bien écrits, ont un bon chara-design et de très très bons thèmes, comme on va voir juste après. Comme par exemple Sans, que tout le monde connaît, le fameux squelette qui fait des blagues et qui est grave nul. Oh là là, il a une attaque et un de défense. Mais bon, on a aussi son frère Papyrus, à l'inverse de Sans, dans la personnalité, dans le combat. Mais on peut déjà le comprendre grâce au chara-design, genre, regardez, la taille elle est différente, les couleurs sont différentes. C'est quoi, c'est Mario et Luigi ou quoi? Bon, on voit bien la diff, quoi. C'est ça qui est ça. Et on peut aussi parler de... Mais non, je peux pas parler de ce personnage, parce que sinon je vais vous spoiler. Et les gars, vous cassez les couilles, hein. Je sais pas, allez voir ce jeu. Le but de la vidéo, c'est que je vous dise pourquoi j'adore Undertale, mais je peux même pas dire pourquoi, parce que vous connaissez pas le jeu. Si vous avez cliqué dessus, vous connaissez certainement le jeu, mais on va parler pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Les gars, je peux pas vous parler des personnages sans vous spoiler. C'est qu'un minimum. Bon, parle des musiques, là au moins je suis open bar. Voilà, là, comme ça, moi je suis open bar, il n'y a pas de problème. Passons aux musiques, pour terminer, s'il vous plaît. Pour terminer, parlons des musiques d'Undertale qui sont
exceptionnel. Voilà, on est sur les meilleures musiques de jeux vidéo, c'est indéniable. Bon, déjà, il y a des musiques qui retranscrivent très exactement des émotions très spécifiques. Comme par exemple Nostalgie avec ça. Bon, il y a certainement des musiques qui retranscrivent la tristesse, comme... Et puis il y a des musiques qui sont des thèmes de boss et qui sont tout simplement extrêmement bien, quoi. Genre par exemple celle-là. Et bon, après il y a des musiques extrêmement connues comme celle-là. Ou bien encore un peu plus rigolote, disons, celle-là. Ouais, vous voyez, en gros c'est très diversifié et surtout c'est bien attribué au personnage qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Ce personnage a cette musique parce que telle ou telle raison, mais je peux pas vous l'expliquer parce que vous connaissez, vous y avez pas joué. Allez jouer à Undertale, allez tout de suite. Allez jouer à Undertale ou bien allez regarder un let's play, je sais pas, mais allez voir ça et comme ça au moins je pourrais faire une meilleure vidéo beaucoup plus condensée avec beaucoup plus d'éléments. Et c'est bon, hey, Salem, moi je me taille, vas-y c'est bon à ce stade, vas-y. Vas-y c'est bon, allez c'est bon mon frère. Et abonne-toi.